Comme à ses habitudes, l'AEDA, Aide à l'enfance défavorisée d'Afrique, voudrait terminer cette année 2007 dans le plein accomplissement de sa mission principale, qui est l'assistance aux enfants défavorisés d'Afrique, en vue de faciliter leur intégration dans la société. Notez que l'AEDA, fondée par notre compatriote Raphaël Mbwangi, articule son action sur 2 axes, à savoir le soutien aux structures d'encadrement des enfants défavorisés, ainsi que le parrainage des enfants défavorisés. En dehors de ce cas de haute portée humanitaire, l'AEDA a déployé diverses actions de prise en charge dans quelques sites d'hébergement de la jeunesse défavorisée de Kinshasa. Dans la commune de Kintambo, un superbe poste téléviseur de marque Panasonic 21 pouces a été offert au centre Mbongwana. Le directeur de ce centre, M. Kabamba, n'a pas caché sa joie et ses émotions. Merci beaucoup. Merci. Tulingi Papa Raf azala interprète fidèle auprès de madame oya uti kotindele biso télévision ezali pona bana tozali kondimete tokobatela ngo malamu pe bana bakosepela e kozala élément moko ya malamu support ya malamu pona ba jeu instruction ya bana. Ce poste téléviseur va aider ses enfants à suivre les nouvelles et même des émissions éducatives en se scolarisant, car parmi les domaines d'intervention de l'AEDA, il y a non seulement l'accès aux soins de santé, l'habillement, l'alimentation, mais aussi la scolarisation. Dans la commune de Ngaba, c'est le centre orphelinat Lisanga ya Christ, un organisme humanitaire d'action sociale et de bienfaisance qui a reçu la visite de la délégation de l'AEDA. Porteuse de 2 sacs de riz, 120 couches, je dis bien 120 couches pour enfants, et 2 bidons d'huile. Le fondateur Raphaël Mbwangi n'a jamais résisté devant un enfant malade. Il a sorti d'autres billets verts pour répondre à plusieurs autres cas urgents. Ici, les maladies sont diverses et toutes sont pratiquement des urgences. Voici les images touchantes de la petite Divine Iweme, une fillette comme toutes les autres, mais venue au monde avec un mal physique qui se traduit par un bec de lièvre qui lui défigure pratiquement la face. S'étant saisi du cas, l'AEDA, avec en tête son fondateur en personne, a décidé de visiter la fille dans une famille modeste logée sur Bangala numéro 200 dans la commune de Kintambo. Divine, avec l'inconscience due à son âge, n'accorde pas d'importance à cette terrible infirmité qui pourtant pourrait compromettre tout son avenir, surtout son avenir de femme. Pour l'AEDA, rien à faire. Il faut sauver la fille en attaquant ce bec de lièvre
qui nécessitent médicalement des mains expertes pour une intervention chirurgicale spéciale. Je remercie Aïda pour la moi nangai. Naza komona ka lokolo ezali kamoka ya bongo mais ko pene comme réalité ne toza botoki na clinique universitaire na kumisi bino Aïda ezelo komoka bien de nzamba sunga ngweke pe ali boso abaksa su ya mingi pour l'opération ba sunga pour l'opération moi. Na remercie ba président ngai, na remercie bino ba maman pesi boza kuna tuka na nese mo makasi. Pour l'Aïda, les cliniques universitaires sont indiquées pour cette délicate besogne. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'Aïda offre son moyen de déplacement et a prêté son porte-monnaie pour les soins. Seulement, les cliniques universitaires ont leurs portes indisponibles à cause des médecins qui radicalisent une grève commencée depuis quelques temps. L'Aïda ne démissionne pas pour cela. Raphaël Mbwangi s'engage avec quelques médecins de cette même clinique et ces médecins demandent gros et c'est normal. L'opération aura finalement lieu et avec succès. Oui, je dis bien avec succès parce que le mot échec n'existe pas dans le dictionnaire de l'Aïda. Sept mois après son intervention aux cliniques universitaires de Kinshasa, Divine a reçu la visite de Madame Anne, coordinatrice de l'Aïda Finlande. L'on pouvait lire le sourire de toute la famille. À travers Divine, l'Aïda apporte l'espoir à tous les enfants défavorisés. La délégation de l'Aïda a fait le déplacement dans la périphérie de Kinshasa au centre pédiatrique de Kimbondo, communément appelé Mamako, pour encourager ces révérentes sœurs qui soignent gratuitement les déshérités. L'Aïda, faisant sienne cette préoccupation, a tenu à encourager cette œuvre au profit des enfants défavorisés. Après avoir visité ce centre, l'Aïda a promis de revenir avec un peu plus de moyens. Touché par le geste posé par l'Aïda, son fondateur, M. Raphaël Mbwangi, a eu droit à une réception intime organisée par le docteur Antonio, un prêtre, pour le compte du centre pédiatrique Mamako. À l'orphelinat de Kintambo, tenu par les franciscaines missionnaires de Marie, la coordonnatrice de l'Aïda Finlande, Madame Anne, s'est rapprochée des réalités des enfants défavorisés de Kinshasa.
elle s'est fait dire combien les actions de l'AEDA sont appréciées, tant leur concours apporte un soulagement. Sensible et très touchée au contact de leur réalité, elle a promis d'en faire rapport pour obtenir davantage d'aide en leur faveur. Ayant été informé d'un cas d'appendicite aiguë qui étranglait une jeune fille de 16 ans habitant la commune de Bandalungwa, dont les parents démunis étaient incapables de payer les soins opératoires, l'AEDA, fidèle à sa vocation, s'est chargée de la conduire dans un centre médical privé de Bandal, où l'AEDA a pris en charge les frais d'opération et les soins post-opératoires, à la grande satisfaction de ses parents. Une fois de plus, l'AEDA a exprimé sa vocation d'aider les défavorisés. Viendra enfin le moment pathétique de la présentation d'un certain nombre d'enfants, parrainés par leurs lointains parrains vivant en Finlande. Notez que le service social est le pont entre le donateur appelé parrain et les bénéficiaires qu'on appelle enfants parrainés. Et à ce propos, il est utile que l'AEDA développe deux sortes de parrainage, à savoir le soutien apporté à un seul enfant ou parrainage individuel et le soutien apporté à un groupe d'enfants ou à une structure qu'on appelle parrainage collectif. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'AEDA a son siège social à Helsinki, capitale de la Finlande en Europe. Pour tous ceux qui veulent contacter l'AEDA, son siège administratif est situé sur numéro 2 avenue Kasavubu, dans la commune de Kintambo, en face de la grande station-service entrée Macron.